Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et on voulait vous tenir informé un peu de ce qui se passe en Tchétchénie. Oui, parce que malheureusement c'est pas fini. Tous les médias en ont parlé il y a quelques semaines, mais ça n'a pas changé grand chose. Bon, en fait le projet de Kadyrov, c'est d'éliminer les gays d'ici le début du Ramadan. Ça tombe à peu près 27 mai. Bien. Ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et donc tout le monde presse Poutine de faire une enquête dessus. Pour l'instant, il traîne un peu des pieds. Même Angela Merkel a eu le courage de lui en parler. Et le Canada, lui, entre-temps, en tout cas, il a ouvert le droit d'asile aux gays qui viennent de Tchétchénie. Donc ça, c'est vraiment très bien. Encore faut-il qu'ils arrivent à s'échapper. Oui. Donc une des consignes, en fait, du gouvernement, c'est de tuer vous-même vos gays ou on s'en occupera. Et donc là, ce qui s'est passé, donc c'est un oncle qui a poussé du 9e étage son neveu qui était gay. Donc un jeune gay de 17 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Enfin, même s'il avait 45 ans, c'est quand même horrible. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qui se passe aussi dans l'État islamique. On voulait juste refaire un petit point parce que bon, on trouve que là, le buzz, malheureusement, a quand même bien diminué. Et il y a quand même toujours des gens qui sont torturés, qui sont tués, tout ça parce qu'ils sont gays. Ouais, ça continue, pas qu'en Tchétchénie, partout dans le monde, mais en tout cas, la Tchétchénie, au moins, tous les médias en ont parlé. Et c'est vrai que, comme beaucoup de choses, une fois que le buzz est passé, on passe à autre chose. Et du coup, ils sont tranquilles, en fait, là-bas, finalement, ils font ce qu'ils veulent. Donc il faut surtout pas arrêter d'en parler. Donc il faut continuer de mettre de la pression sur la Russie notamment, parce que la Russie, elle veut un peu faire ce qu'elle veut là-bas quand même. Donc sur la Russie, sur les médias gays, voilà. Il faut surtout pas que l'histoire meure, sinon encore plus de gens mourront. Donc il faut continuer d'en parler. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est écrire au ministère des Affaires étrangères. Plus ils en recevront et plus ça sera traité. Malheureusement, avec la période des élections, tout est en stand-by. Voilà, et on peut pas dire que les candidats en aient beaucoup parlé. Non. Et donc on peut aussi faire des dons à des associations. Donc il y a par exemple Rainbow Railroad qui se charge d'exfiltrer les gays jusqu'au Canada. Et puis bon, il y a une association russe aussi qui essaye. Mais on va mettre les informations en commentaire. Voilà, mais bon, c'est sûr que c'est pas très bon parce qu'on a vu que la semaine dernière, lors d'une manifestation pour le 1er mai, il y a carrément des manifestants qui parlaient justement de ce problème, qui ont été emmenés par la police. Donc voilà. Mais après, il y en a qui disent que vraiment les homosexuels sont bien traités en Russie. Oui, alors ça faut arrêter avec ce mensonge. Ils sont pas maltraités au point de la Tchétchénie, c'est sûr. Il y en a quand même qui sont... Enfin, c'est quand même pas terrible. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est que c'est quand même pas... Ils sont pas vraiment acceptés non plus. Ils sont là... Même pas si on peut dire qu'ils sont à peine tolérés. Non mais puis de toute façon, je sais pas pourquoi est-ce qu'on veut parler de la Russie. Non mais depuis quand ça sera modèle. Enfin voilà, donc c'était pour rappeler qu'il fallait continuer à en parler, continuer à partager. Nous on essaie de le faire sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter. Donc faites-le, parce que des gens meurent vraiment pendant ce temps-là, c'est un vrai problème grave. Bon, en espérant que la prochaine fois qu'on parlera de la Tchétchénie, il y aura une avancée. Et puis en attendant, on vous fait des petits bisous tout tristes.